Coucou à tous, on se retrouve pour un tuto pochette en vélome. Donc, j'ai voulu refiler à ma petite sœur ce vélome là qui traînait dans mes placards que j'avais déjà, je m'étais déjà servi, vous voyez, et elle en a pas voulu. Donc, je me suis dit, au lieu de le jeter à la poubelle, et d'ailleurs, je ne peux pas le revendre puisqu'il n'est pas en entier, donc je me suis dit, ben, je vais m'en servir. Mais j'y ai pensé, je me suis dit, si je commence à couper, ça va faire des petites pochettes, etc. Ça me plaît pas. Donc, du coup, eh ben, je vais les prendre en entière et on va faire une pochette. Donc, vous allez voir que c'est très, très simple. Donc là, j'ai pris mes feuilles en vélome. Vous voyez, il y a du foil dessus et je n'arrive pas à m'en servir dans les créations. Donc, je me suis dit, eh ben, je vais faire un petit tuto avec. Et en même temps, bah, ça me servira pour ranger mes découpes. Donc, on y va, c'est parti. Là, j'ai pris du double face qui est très, très solide dans le temps. Et au moins, comme ça, je sais que ma pochette va bien se garder. Donc, je prends ma pochette en vélome et je vais créer tout simplement une grande pochette en format A5 puisque le vélome, c'est format A5. Donc, la moitié d'une page A4. Donc, je mets mon double face, je vous montre, ça va être très très rapide et très simple. Hop, donc j'ai pris les mêmes couleurs pour faire la pochette. Hein. Voilà, je viens retirer. Donc ça, le petit pic, je l'ai eu sur... non, c'est mon chéri qui me l'avait acheté sur Amazon, mais vous le trouvez sur Craftelier. C'est le petit pic... We are Memory Keeper, parce que je sens que je vais avoir la question en commentaire. Voilà. Donc, j'enlève la pellicule qui se trouve ici. Et ensuite, je vais prendre du papier donc de chez Action pour faire la couverture de la pochette. Voilà. On va y arriver. C'est vrai que c'est pas évident de servir du vélome pour des fonds de cartes, etc. Je vous avais déjà montré comment faire des cartes avec du vélome, mais bon, tout utiliser, c'est bien beau d'avoir acheté, mais on s'en sert pas. Donc, je me mets bien bord à bord avec mes deux pochettes et je vais venir bien m'aligner pour que la pochette soit droite, hein, quand même, faire quelque chose de propre. Voilà, et voilà. Donc là, on a créé une pochette, vous voyez, comme ça. Et là, au moins, vous allez pouvoir mettre beaucoup de choses. J'aurais divisé en deux, m'aurait fait vraiment des petites pochettes tout rikiki. Donc, eh ben, j'ai vraiment essayé de prendre en grand. J'ai déjà avancé le travail. Je m'en suis fait 4. Donc, avec celle-ci, ça va faire 5. Je suis venue mettre du double face ici, tout simplement pour, quand je vais ouvrir mes pochettes, eh ben, ça va, comment dire, ça va s'élargir tout seul. Mais ça, je vais vous montrer forcément après. Donc, je vais faire pareil sur ce côté-là. J'en mets pas ici, ici. Comme ça, je vais bien ouvrir ma pochette. Je vous montre. Donc, hop, je mets du double face ici. Et ici. Je fais un petit espace à peu près de 5 cm, hein, même pas. Peu importe où vous les placez, du moment que c'est vers le centre. Et je vais retirer mon double face. Voilà. Je vais prendre une pochette, donc je fais bien attention au sens d'ouverture. Je vais prendre une pochette que j'ai déjà faite. Je fais attention au sens d'ouverture. Et je viens me placer, pareil, bord à bord. Hop. Vous voyez, là, j'ai commencé déjà à faire des bêtises. Bien bord à bord, j'ai dit. Voilà. Et je colle. Ce qui va me faire que quand je vais ouvrir, au moins, ça va me faire des grandes pochettes comme ça. Donc, je fais pareil sur les autres. Je vais y arriver. Je suis statique avec le double face. Hein. Donc là, je fais attention à l'ouverture. Je viens me replacer. Ça sera peut-être mieux si je me mets comme ça pour le faire. Hop, bien bord à bord. Voilà.
Et voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que j'ai mis toutes mes pochettes bien alignées. J'en ai fait que 5 parce que je veux pas non plus une grosse pochette. C'est vraiment pour ranger toutes mes petites découpes qui traînent dans mon atelier. Par exemple, des sentiments, etc. Voilà. Hop, vous voyez, au moins quand je vais ouvrir, ça va faire comme un accordéon. Et au moins, ça me fait des grandes pochettes. Vous voyez, ça fait pas tout rikiki. Là, je viens coller la dernière. J'en ai mis aussi sur la dernière ici pour coller sur mon papier. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, bien bord à bord. On y va. Je vais faire pareil de ce côté-là. Je vais mettre du double face. Et je vais découper mes papiers pour faire la pochette. Donc, ça, je le mets de côté pour l'instant. J'ai pris, pareil, mon bloc de papier qu'il me reste. Il ne reste plus beaucoup de papier, c'est parfait. Je vais prendre les papiers roses ici, qui sont pareils de chaque côté. Alors là, par contre, j'ai pas pris mes mesures. Je vais le faire avec vous. Hop, voilà. Je reprends mon papier. Je prends ma règle. Je vais mesurer combien fait mon papier. Normalement, il fait 21. On est d'accord sur 14,8. Donc là, je vais couper sur 22 cm mon papier. Donc, je vais me le noter parce que sinon, je vais oublier. Donc, 22 cm. Et là, en hauteur, je vais faire du coup... Là, il y a 15. Je vais faire sur 16. Je vais faire sur 16 cm. Voilà. Et après, je vais faire 1,5. Donc, on y va. C'est parti. Je coupe déjà mon papier. Sur 22 cm. Alors, il y a plein de choses à côté. Donc, déjà 22 cm. On y va. Je vais faire à 22. Je coupe tout mon papier. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, je vais faire un pli, du coup, à 16 cm. Voilà. Comme ceci. Oui. Je vais faire à 17,5. Attendez, j'ai pas mis mon papier bien droit. Il faut quand même que je fasse les choses bien. Voilà. Comme ça, ça nous fait un espace de 1,5. Et je vais garder cette grandeur-là. D'accord? Comme ça, ça va me faire le rabat de derrière. D'accord? Le rabat de devant. Et cette partie-là, je vais m'en servir pour faire un papier de fond. Je vous montre. Je prends l'autre papier. Je coupe à 22 cm. J'espère que je suis claire. Hein. 22 cm. On refait un pli à 16. Voilà. Et là, ce que je vais faire à 16,5, à 17, à 17,5. Vous allez me dire, mais pourquoi elle fait ça? Et à 18. Ce qui nous fait un pliage comme ça. Vous voyez? En fait, cette partie-là, ça va me servir d'arrondi pour le haut de ma pochette.
Et comme ça, je vais avoir beaucoup d'espace pour pouvoir dire de ranger mes petites découpes. Et cette partie-là, eh bien, je vais venir tout simplement la coller. Donc ici, je vais venir mes 16 sur mes 22, je vais venir les coller ici. Vous voyez, sur le petit rabat. Ici, ici. Là, comme ça, on va pas voir le petit raccord puisqu'il sera à l'intérieur. J'ai mon arrondi ici. Et ce qui me reste là, ça va me fermer ma pochette. C'est-à-dire comme ça et comme ça. Comme ça, vous avez directement la pochette qui est là. Si vous voulez plus petit, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais laisser comme ça. Alors, attendez. Je vais peut-être faire pause. Donc, je reprends. Je vais venir coller ce fond-là avec ce fond-là. Donc, ici, je vais me mettre bien bord à bord et je vais venir coller mon papier. Au moins, ça va me donner... vous auriez pu très bien le couper et faire juste un rebord de 1 cm pour venir le coller ici. Mais je trouve que comme ça, ça va renforcer, on va dire, la pochette. Donc, à vous de voir si vous voulez le couper ou pas. Moi, je laisse comme ça. Donc, on y va. Je mets de la colle. Et je viens me mettre bord à bord ici, en haut et en bas. Je vais trembler un petit peu, c'est pas grave. Donc, comme ça, j'ai ma pochette qui est comme ça et comme ça. Là, j'ai créé un arrondi avec tous les petits plis. Comme ça, quand il va avoir les découpes, qui va avoir de l'épaisseur, ça me fera une plus grande pochette. C'est pour ça que là, j'ai fait 1,5 et ici, j'ai fait sur 2 cm. Voilà, comme ça me fait comme une pochette accordéon, on va dire, où il y aura de l'épaisseur à l'intérieur. Vous voyez, comme ça. Donc, là, je vais venir prendre mon vélum. Je fais attention à l'ouverture. Alors là, c'est ce que je vous disais. Hop, j'ai mis... Je vais placer mon vélum comme ça, ici, en laissant un espace ici en haut, puisque là, ça fait sur 16 cm, d'accord? Et le vélum fait 15 cm. Donc là, je vais laisser à peu près 1 cm et je vais venir le coller en bas. Donc là, je retire juste ça. Le vélum. Le double face plutôt. Je viens coller. Ici, je me centre bien. Hop, et voilà. Et maintenant, pour refermer, je vais me placer vraiment bord à bord ici à ma découpe. Et comme ça, je vais venir fermer le double face. Ici, vous voyez, il y a les 1,5 qui sont ici en bas. Donc, je retire mon double face. Si vous n'avez pas de double face, vous prenez de la colle, sauf que ça va être plus long à attendre que ça sèche à chaque fois sur les pochettes. Donc là, je me place bien ici, ici, bien bord à bord, et je viens appuyer pour mettre mon vélum, mon double face qui soit bien collé. Et là, quand je vais ouvrir ma pochette, vous voyez, ça me fait vraiment mes pochettes qui sont bien grandes, que au moins je suis pas obligée de glisser ma main comme elle aurait été de moitié. Vous voyez, j'aurais un petit peu galéré à attraper mes petites découpes, même dans l'autre sens, hein, je veux dire, c'est vrai, ça aurait été vraiment des petites pochettes, tandis que là, c'est des grandes pochettes où je vais pouvoir vraiment ranger pas mal de choses. Et là, on va laisser l'arrondi qui est ici en haut, et on va, ouais, je vais pas venir jusqu'en bas coller. Alors, si vous la voulez plus petite, vous pouvez réduire ici. J'aurais peut-être pu réduire quand même de, on va dire de 3 cm à peu près. Cette partie-là, elle fait combien?
elle fait 12, elle fait 12 et demi. J'aurais pu faire à 10, on va dire. Si je retire 2,5. Oui, je vais quand même retirer 2,5 pour le fun. Allez, c'est parti. Donc, je retire 2,5 sur ma pochette. Voilà. Et maintenant, vous allez prendre... Alors, si vous avez des scratchs, ben, vous prenez des scratchs. Je me mets bien en fonction que j'ai tous mes plis en haut. Voilà. Et que comme ça, je vais pouvoir mettre de l'épaisseur. Vous voyez, parce que quand une fois qu'elle sera bien remplie, par exemple, allez, je vais mettre ça dedans, mon encre, pour vous donner un petit, on va dire, un modèle. Voilà. Quand elle sera bien remplie, eh bien, au moins mes scratchs, je pourrai dire de mettre comme ça. Vous voyez, au moins, j'aurai plein de découpes à l'intérieur et l'arrondi se fera tout seul. Et mon scratch, bah, je vais pouvoir du coup le mettre ici pour pas que ça soit trop là et que je puisse pas remplir la pochette. Après, vous déplacez votre scratch. Hein. Là, je vais faire un petit point. Je vais bien m'assurer que ça soit au milieu, donc au milieu des 22. Donc, il doit être à 11. C'est parfait. J'avais fait pratiquement à 11. J'avais fait mon petit traçage ici alors que c'était là. Ça pose pas de problème. Donc, du coup, je vais retirer quand même mes encres. Mais c'est bien, au moins, je vais pouvoir mettre plein de choses dans la pochette. Parce que bah, les petites pochettes, c'est bien, mais on ne met pas grand-chose. Donc, autant faire quelque chose de gros. Je vais chercher mes scratchs. Donc, j'ai même pris ma perfo d'angle. Et je vais faire une petite perforation. Voilà, juste pour donner un petit côté d'angle droit à ma pochette. Voilà. J'avais envie, juste pour le fun. Vous voyez, c'est rien de sensationnel, c'est tout droit comme ça. Là, il ne va pas avoir de décoration parce que ça va être des pochettes comme ça que je vais ranger dans mon atelier. Donc, je ne vais pas faire de décoration sur la pochette. Je vais juste marquer peut-être ici des coupes, etc. sur les pochettes. Donc là, du coup, je prends des scratchs. Alors, vous en avez un peu partout chez Action. Ah bah tiens, je vais prendre une rose, tant qu'à faire. Là, les roses, ils viennent de chez Craftly. Voilà, je vous dis. Hop. Donc, je viens juste poser mon petit scratch ici. Et je vais venir poser l'autre par-dessus. Voilà, comme ça. Voilà. Et je m'assure bien que l'arrondi est bien fait. Voilà. Je maintiens bien. Vous voyez, j'ai mon petit arrondi qui est fait là en haut. Comme ça, je vais pouvoir mettre de l'épaisseur. Et voilà. Et comme ça, eh ben, j'ai ma pochette avec les papiers vélum et je peux ranger des grosses découpes. Là, vous voyez, je peux passer ma main pour fouiller dans la pochette. Quand c'est des petites pochettes, eh ben, c'est vrai que c'est un petit peu rikiki et on est coincé au niveau des découpes. Donc là, comme ça, bah, vous pouvez ranger dans vos placards vos découpes et puis en même temps, ça vous fait passer le vélum que vous ne vous servez pas. Voilà, donc eh ben, j'espère que ce petit moment passé avec moi vous a plu. Je devais la faire de toute façon en privé, mais je me suis dit bah, autant que je le fasse en tuto si ça peut aider certaines à liquider ces papiers vélum. Après, vous pouvez le faire aussi avec d'autres papiers un petit peu plus fins, genre des enveloppes aussi. Mais je trouvais que l'idée du papier vélum, eh ben, c'était plutôt pas mal et au moins bah, comme ça, c'est parti, c'est liquidé. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des gros bisous. À bientôt et bonne création. Bisous, bisous.